Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Au champ des élections, j'aimerais que vous puissiez d'une manière brièvement faire un commentaire sur les élections en décembre d'ici 2 mois. On va aller élire le nouveau président et puis les députés provinciaux. Alors, quelle lecture que vous avez, parce que vous parlez de la gouvernance, vous parlez de beaucoup de choses. Quelle impression que vous avez d'une manière générale des élections, parce que vous avez aussi un ouvrage qui parle des élections d'Afrique. Très rapidement, c'est comme si vous me demandez de choisir ou de présenter, de choisir parmi les enfants l'un d'eux que je vais présenter au public. C'est difficile, mais puisque je dois répondre à votre question, nous pouvons peut-être nous attarder sur... Donc il revient à la société civile de remplir sa mission. Quelle est sa mission? Donc il revient à la société civile de remplir sa mission. Quelle est sa mission? C'est de montrer la direction. Le pouvoir appartient au peuple, c'est-à-dire aux citoyens. Pouvoir du peuple, comme disait Lincoln, par le peuple, c'est-à-dire exercé par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire la finalité du pouvoir doit bénéficier au peuple. Et donc le peuple doit s'intéresser à l'organisation des élections et accompagner le processus pour éviter les fraudes. Vous le savez, je ne dévoilerai pas un secret. Le Congo, notre pays, depuis 1965, n'a jamais organisé des élections transparentes. Donc, Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. nous avons maintenant là, devant nous, une possibilité, c'est les élections qui se présentent à nous au mois de décembre, le 20 décembre prochain. C'est donc à nous, sur la base de toutes nos déceptions, depuis 2011, 2006, première expérience, 2011, deuxième expérience, 2016, une expérience ratée, et les élections ont finalement été organisées en 2018 pour donner les résultats en 2019. Là, c'est l'appel au peuple congolais de se réveiller et de suivre de très près l'organisation de ces élections qui s'ouvrent. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Et il y a beaucoup d'explications dans mon livre sur ce qui se passe dans nos pays africains, ce qui se passe dans les autres continents. Les continents qui posent le plus ce problème, c'est notre continent, nous. Et en particulier, les pays d'Afrique centrale. S'il y a amélioration ailleurs, l'espace qui pose le plus de problèmes, c'est l'espace africain et le centre du continent africain. Et qui peuvent changer cette réalité, c'est nous-mêmes, Congolais. Il y a dans notre pays des gens qui ont un savoir sur les élections, mais qu'ils mettent ce savoir-là au service de notre nation. On met ce savoir au service de notre nation,
Explique-moi ce qui se passe, c'est comme si j'avais 10 ans. Des élections différentes de ce que nous avons toujours vécu. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur. Ça, je crois que c'est parmi les éléments de notre conclusion, mais j'aimerais que vous puissiez, pour chuter... Méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, c'est comme si j'avais 10 ans. La première chose dans la vie, c'est une question de choix et de volonté. Une question que beaucoup de Congolais ne se posent pas, c'est celle de savoir pourquoi suis-je sur cette terre. Très peu de gens, au cours de notre existence, se posent cette question. J'invite mes compatriotes à moi à se poser régulièrement cette question. Dès qu'on a trouvé la réponse à cette question, je dirais même que la porte de votre vie, de votre avenir, elle est ouverte. Du moment où vous savez la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre, vous allez maintenant trouver l'énergie nécessaire pour répondre à cette question et réaliser votre vie. Et donc, la volonté et ensuite l'engagement. Lorsque vous comprenez la mission de votre vie, vous devez vous engager pour l'accomplir. Et le reste, c'est une question d'organisation. Donc, vous organisez votre vie pour faire en sorte que vous puissiez trouver le temps nécessaire vous permettant de répondre aux besoins de la réalisation de votre vie sur Terre. Donc, moi, je suis un grand travailleur. Les gens le savent. Ils me posent souvent la question, où vous trouvez votre temps? Je répondrai à la chose suivante. Dieu a été juste. Nous avons un Dieu juste. Il a donné à tout le monde le même espace de temps par jour, 24 heures. Il n'y a personne qui a plus que 24 heures. Tout le travail, ou tout le problème, c'est comment nous organisons les 24 heures. Il y en a qui, dans les 24 heures, passent 10 heures de temps à ne rien faire. Ils vont faire ce qu'on appelle au Gabon, Congo-ça. C'est-à-dire des conversations inutiles, mais vraiment inutiles. Il va dans un bar, il passe 3 heures, 4 heures à manger des cacahuètes, à boire, à discuter avec le temps, ou carrément à rester à la maison, à dormir, à ne rien faire. C'est du temps perdu. Et ce temps perdu ne reviendra jamais jusqu'au jour de votre mort. Et donc, il faut saisir cet espace de temps chaque jour. Moi qui vous parle, il y a 2 questions principales que je me pose chaque soir avant de dormir. 1. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Je dois nécessairement répondre à cette question. Comment j'ai utilisé le temps de ma journée? Quand je finis de répondre à cette question, je réfléchis, qu'est-ce que je veux faire demain? Je définis le travail que je ferai toute la journée. C'est cette question que je me posais le soir. Ce que j'ai défini hier soir, est-ce que j'ai rempli la mission ou pas? Si j'ai rempli, je suis tout content, je prévois ce que je fais le jour suivant. Dans le cas contraire,